faire un cours spécial abdominaux avec comme démonstratrice Dominique. Spécial abdominaux, pourquoi? Parce que même si on ne peut pas tous se retrouver, on va peut-être bien manger un peu des chocolats et des bons repas. Donc il faudra peut-être s'occuper de notre sangle abdominale après ces jours un petit peu copieux. Si vous regardez un cours spécial abdominaux, c'est que vous avez déjà vos notions de pilates. Donc je précise qu'avant de faire sa série d'abdominaux, il faut commencer son cours par pelvic clock, bridge de rond, shoulder bridge. Ça, c'est le minimum. Voilà. On va commencer par un exercice qui s'appelle 100 ou 100 et avec les divers intermédiaires. Donc tout d'abord, genou fléchi, pied au sol, large ischion. Installer son neutre en mettant le petit exercice du triangle si on a besoin. Il faut que nos mains sur le pubis soient plates, parallèles au sol. Sur cette base-là, j'engage bien sûr mon centre. Le nombril est aspiré jusqu'au rein. Très bien. Et la respiration thoracique, je vais aller ouvrir mes côtes sur les côtés. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. On pourrait très bien également faire l'inspiration et l'expiration par le nez. Sur cette base-là, en gardant les jambes au sol, ça c'est le premier niveau, on étire légèrement nos bras pour glisser les omoplates vers les fessiers. On inspire, on lève les bras au ciel. On trouve une perpendiculaire entre le bras et le sol. Et quand on se sent prêt sur une expiration, on enroule par les côtes, on pousse les côtes, on garde le bassin neutre. Sur cette base, on est posé sur la pointe d'omoplate, on étire bien les bras et on rétropulse le bras, on pousse le bras sur l'arrière. 5 inspirations, 5 expirations, 5 inspirations, 5 expirations, 5 fois par le nez, 5 fois par la bouche. Fois par le nez, 5 fois par la bouche, encore une fois, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. De cette base, on garde toujours le neutre, le sol, on déroule par les côtes, on laisse les bras revenir perpendiculaires au sol et la tête ensuite se reposer à terre. Très bien, on peut reposer les bras au sol. Nous avons fait 50 battements, comme je vous l'ai dit, cet exercice s'appelle 100, il faut faire 100 battements, les battements étant coordonnés sur la respiration. Le niveau intermédiaire de 100 maintenant. Toujours les bases de travail, c'est comme notre bureau qu'on met en place. Le neutre, le centre. Et sur cette base, Dominique va installer des tablettes. Elle va monter une première jambe à 90 degrés dans sa hanche, 90 degrés dans son genou. La même chose sur la deuxième jambe sans perdre son neutre ou son centre. Elle va connecter ses talons pour réveiller une activation à l'intérieur des jambes. Remettre ses bras perpendiculaires au sol en activant la ceinture scapulaire. Expirer pour enrouler, se positionner sur sa pointe d'omoplate. Allonger les bras comme si elle voulait atteindre le bas du tapis. Et recommencer ses battements sur 5 inspirations, 5 expirations. 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Si je suis dans cette posture et que le mouvement commence à être compliqué pour mon centre, j'ai la possibilité de reposer les jambes l'une après l'autre. 3, 2, 1. Dernière fois, Dominique. 5, 5, 4, 3, 2, 1. On s'arrête là. On déroule le shoulder bridge. Puis on rabat nos jambes dans notre ventre. On se câline, on peut se bercer de droite à gauche, d'avant en arrière, faire des petits cercles. En lâchant le centre, on est en position de récupération. Et on va faire le dernier niveau, le niveau confirmé. On appellerait niveau 3 en pilates, mat 3. J'engage le centre, j'ai toujours le bassin neutre, comme j'ai dit, ça c'est notre base, notre bureau de travail. Et j'inspire, je lève les tablettes l'une après l'autre. Choisissez votre rythme. On connecte la ligne médiane, on réveille le diamant à l'intérieur des cuisses. On inspire, on réveille la ceinture scapulaire. On expire, on enroule le shoulder bridge. On étire nos jambes. Allongement de la jambe à partir des cuisses du fémur, allongement des bras à partir des épaules, des humérus. Et on fait les battements sur la respiration. 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. On peut augmenter le niveau de
fréquence basse, plus je défie mon centre et mon neutre. Il faut toujours veiller à ce que même si les jambes s'abaissent, le neutre et le centre sont toujours engagés. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois le mi. 5, 4, 3, 2, 1. Genou dans le ventre, je m'allonge. C'était les 3 variantes de roll-up. À vous de voir le niveau qui vous convient le plus. Rappelez-vous qu'en Pilates, il ne faut jamais travailler dans la douleur. Vous devez sentir peut-être que ça étire, que c'est intense, que ça réchauffe, mais ne pas avoir mal. Vous pouvez, sur les 3 variantes, avoir la possibilité de faire l'exercice tête au sol, c'est-à-dire ne pas faire l'enroulé, simplement s'occuper des jambes, du centre et du neutre, du battement de bras et de garder la tête au sol. Ça, c'est pour les gens qui prendraient des douleurs au cervical en faisant ce travail. On va maintenant voir différentes variantes de roll-up. Je vais proposer à Dominique de commencer plutôt assise, s'il te plaît. Donc, la première variante, débutant. Alors, on peut être non débutant, mais avoir un schéma qui nous oblige à faire le niveau débutant parce que peut-être souplesse de dos, peut-être tension régulière, opération, pathologie, etc. Écoutez toujours votre corps. La base, de toute façon, c'est assis sur nos ischions, dos droit. Dans cette posture, déjà, il y a 2 variantes possibles. Soit j'ai la capacité d'avoir les jambes tendues en gardant mon dos droit. Si quand je suis dans cette posture, je sens que mon bassin s'enroule, j'arrive pas à avoir le dos droit, j'ai le dos qui s'arrondit ou le bassin qui s'enroule. Je dois me positionner en jambes fléchies. Dominique a la capacité, donc elle va rester en jambes tendues. Elle va fléchir au fur et à mesure de son exercice. Donc j'ai le centre, j'irrige ma colonne, je vais étirer, faire de la place entre mes vertèbres, j'engage mon centre, j'engage ma ceinture scapulaire en tirant les omoplates vers le bas et en levant mes mains en hauteur de mes épaules. De cette base-là, enroulement du coccyx, le coccyx devient l'hameçon du pubis. En même temps que j'enroule le bassin, je fléchis mes jambes. Et là, pour ne pas chuter d'un coup, j'attrape mes jambes entre la jonction cuisse-fessier et je descends en creusant le ventre. Le but étant de descendre une vertèbre par une vertèbre et de fléchir en douceur. Sur cette base, j'inspire, mais j'ai toujours mon centre, j'ai toujours les mains connectées au fessier, au cuisse-fessier. J'enroule le corps, le buste, je pousse mon cœur dans le sol, je creuse le ventre, j'étire les jambes en m'aidant en hissant mes bras. Et je viens m'allonger sur mes cuisses en allongeant le crâne jusqu'aux pieds qui sont flex. J'inspire, je reconstruis mon dos. Si j'ai besoin, je réfléchis mes jambes selon votre schéma. Attention, restez perpendiculaire. Puis, on recommence. J'enroule le bassin, expiration. J'avale mes jambes, je les fléchis. J'attrape ma jonction cuisse-fessier pour essayer de me retenir. Jamais de chute. On verra si même avec cette variante vous avez une chute, je vais vous proposer un intermédiaire. Je centre toujours et sur une expiration, je pousse la poitrine, le cœur, le sternum dans le sol, je creuse le ventre et j'allonge les jambes en même temps que je remonte. Je viens m'étirer. Quand on s'étire, c'est le crâne qui veut avancer jusqu'aux pieds. Les bras s'allongent mais ne tirent pas. J'inspire, je reconstruis mon dos. On va faire la variante en démarrage jambes fléchies si tu veux bien Dominique pour montrer à nos camarades. Voilà. J'enroule le bassin, le coccyx vient hameçonner le pubis. J'attrape ma jonction cuisse-fessier pour avoir une retenue. Plus je descends, plus je creuse le ventre et j'avale mes jambes, je les ramène vers mon bassin. Au sol, j'inspire. Et dernière montée. J'expire, j'écrase les côtes, je pousse les vertèbres dans le sol. Je vais chercher à pousser la terre pour remonter. Et je m'étire à nouveau en avançant le sommet du crâne vers les orteils et les pieds positionnés en flex. Inspirez, reconstruire le dos droit avec les épaules basses. On va aborder une deuxième variante
J'ai toujours mon centre, j'enroule le bassin. En même temps que j'enroule, je garde les mains où elles sont, mais je fléchis quand même mes jambes. J'ai plus la retenue, j'ai plus la saisie. Quand je descends, je garde bien l'alignement poignet, épaule. J'inspire dans la terre. J'expire, je pousse la terre avec mon dos. Je creuse de plus en plus le ventre et j'étire mes jambes pour remonter, m'asseoir. C'est à l'intermédiaire, c'est-à-dire sans attraper les jambes cette fois. J'inspire, je reconstruis mon dos, épaules basses, dos droit perpendiculaire au sol. J'enroule le bassin. En même temps que je roule, j'aspire en fait mes jambes vers mon bassin. J'aspire mes jambes avec mon centre. J'harmonise la flexion de jambes et la descente de dos. J'inspire dans la tête. Puis j'expire, je reconstruis en poussant la terre avec mon dos. Je m'étire et je vais proposer à Dominique de s'avancer un peu parce qu'on voit que l'inertie du mouvement, là il a fait sortir la tête du tapis. Avance un petit peu. Et je vais vous proposer un troisième intermédiaire. Si par exemple dans ces deux variantes-là, il y a un endroit qui vous fait mal ou bien que vous ne retenez pas. Vous sentez qu'il y a une phase du mouvement en descendant où vous tombez ou bien en remontant, vous n'arrivez pas à remonter sans que le centre sorte. On va faire cet intermédiaire-là. Je centre, j'étire mon dos, jambes fléchies ou tendues, ça ne change pas. Je lève les bras à hauteur des épaules, j'enroule le coccyx et je vais m'arrêter dans la hauteur qui correspond à ma douleur ou à ma difficulté. Je reste 5 secondes et de cette base, je souffle et je reviens m'étirer sur l'avant. Donc si je tombe d'un coup ou si je n'arrive pas à remonter avec les variantes précédentes, ça veut dire que je fais celui-ci, un demi-roll-up. J'enroule le coccyx, on va le faire une dernière fois. Quand je fais mon demi-roll-up, je veille à ce que mes mains ne descendent jamais vers mes cuisses. Mon poignet reste toujours aligné à mon épaule, c'est-à-dire que l'angle de l'aisselle n'est jamais modifié. On reste 5 secondes pour aller travailler l'endurance des abdominaux et du dos. Et en enroulant, on s'étire. Sur l'étirement, c'est soit le temps d'une expire, soit si vous le sentez bien que vous avez envie et besoin d'étirer le dos, vous pouvez rester à votre convenance. J'inspire, je reconstruis. Je vous propose maintenant de voir le roll-up complet. J'engage le centre. Jambes fléchies ou tendues, toujours pareil, même si je suis en complet, en confirmé, je garde mon histoire de schéma. Si je n'arrive pas à avoir le dos droit et être perpendiculaire à la terre, je peux fléchir mes jambes. J'enroule le coccyx. Je suis sur une expiration. Dans la terre, je suis sur une inspiration. Et sur une expiration, je pousse les vertèbres dans le sol. Je veux écraser, arrondir le dos. Et je m'étire sur la fin d'expiration. Sur une inspiration, je reconstruis mon dos bien droit contre un mur perpendiculaire à la tête. Sur l'expiration, j'enroule le bassin. Je garde mes lignes poignet-épaule. Sur l'inspire, je m'enracine. Sur l'expiration, je m'envole en essayant d'arrondir le dos, de creuser le ventre. Dans cet exercice, le ventre ne doit jamais ressortir de la ceinture dans laquelle on l'a placé. Le centre est la base de votre travail pour une protection des viscères, du périnée, des lombaires. Une dernière fois, s'il te plaît, Dominique. Inspirez. Et expirez pour le dernier. On s'envole, on va se sentir léger. Ne surtout pas tirer dans les bras. Les bras sont en posture, mais ils n'ont pas d'action. Ils sont en positionnement sans action. Et j'inspire, je reconstruis. Voilà pour le roll-up. Enroule-toi en montant. On va aller voir
démarre un autre exercice de la série des abdominaux. Je te propose de t'allonger en roll-up, comme ça au moins on optimise. Et on se ressent sur le tapis. On va démarrer en jambes fléchies pour celui-ci, quel que soit notre schéma, démarrage jambes fléchies. La base, le bureau de travail, centre et bassin neutre. Sur cet exercice, 2 variantes possibles. Premier niveau, je lève d'abord mes tablettes. L'une après l'autre, tranquillement. J'inspire, j'engage les omoplates vers les fessiers pour lever les bras au ciel. J'expire, j'enroule le shoulder blade, je le positionne sur pointe d'omoplate. Je mets mes 2 mains sur la cuisse droite. J'étire, jambe gauche. Dans cette posture, la jambe tendue est toujours en dessous de la tablette et on doit veiller à ce que le bassin reste neutre. C'est-à-dire qu'on peut très bien être plus bas, mais il faut veiller que le bassin soit resté neutre. La jambe de tablette pousse les mains et les mains poussent la jambe en soufflant, contre-force. On change, le bassin reste stable. Contre-force. Sa jambe pousse, mais ses mains repoussent. Contre-force. Si cet exercice vous paraît difficile pour vos cervicales, on va leur montrer qu'on peut le faire en posant la tête. Contre-force. Voilà. La jambe tendue est toujours en dessous de la tablette. Pas forcément en ras le sol, mais en dessous de sa tablette. Un dernier. Et on se caille. En général, on travaille sur 8 pressions. Après, à vous de voir, selon votre énergie, selon ce que vous avez fait avant, comment vous avez construit votre cours à la maison. On va voir une deuxième variante. Là, on était en contre-force de face à face. Donc, c'était une contre-force sur la chaîne antérieure, sur l'avant du corps. On va travailler avec 2 chaînes. La chaîne intérieure, transverse, et la chaîne antérieure. Bassin neutre et centre. Sur cette base, elle va prendre ses postures, comme si elle mettait ses outils avant le travail. Tablette 1, puis tablette 2, toujours 90 degrés dans les hanches et dans les genoux. On lève les bras en engageant la ceinture scapulaire. On enroule sur une expiration. Cette fois, la main extérieure vient sur le mollet et la main intérieure vient sur la cuisse. Le mollet pousse la main pendant que la main pousse le mollet. La cuisse pousse la main pendant que la main pousse la cuisse contre force. Et on change. Toujours cette idée de bassin neutre et bassin stable. Sentir que quand vous travaillez, le ventre ne ressort pas, ne gonfle pas, vous devez toujours avoir le ventre creux. C'est des abdominaux hypopressifs. Si le ventre ressort, vous poussez les viscères contre le périnée. Et au lieu de travailler à ventre plat, vous allez vous retrouver avec une petite bonbonne sur le ventre. On peut montrer la variante tête au sol. 1 ou 2, selon l'énergie qui nous reste. Toujours écoutez votre énergie, votre souffle. On expire à la contre-force. Très bien. Merci Dominique. Ça, c'est le premier de la série des abdominaux. On appelle ça abdominaux series. On va maintenant aller travailler le numéro 2. Ça va? Ok. Le centre, le neutre. Je mets mon bureau est bien propre, il est bien droit, il est stable, il est fiable. Sur mon bureau, j'installe mes feuilles, mes stylos, mes outils. Tablette 1, tablette 2. Ligne médiane. La ligne médiane, ce n'est pas un bisou de chaussette. J'ai un engagement. Mes talons mettent une pression qui réveille une force à l'intérieur des cuisses. J'inspire, je lève les bras. J'expire, j'entame mon shoulder blade. J'arrête les mains à hauteur des genoux cette fois. Sur cette base, je garde ce C spinal. Sur une expiration, j'allonge les bras et les jambes vers le ciel. Dans cette posture, bassin neutre, omoplate tiré vers les fesses. Inspire, reviens à ta base. Tablette, pas de genoux fondants. On recommence. Le niveau va être varié. Je laisse continuer Dominique à son rythme. Le niveau va être varié selon où j'arrive à étirer. Plus je vais être bas, plus c'est dur pour mon bassin.
encore 2 si c'est possible. Je souffle, j'étire, je tourne bien mes fémurs. Et je serre bien mes talons. On va monter une petite variante en reposant la tête, Dominique, s'il te plaît. Le même en reposant la tête. Bon, on fait une pause. Allez. On lui en demande beaucoup pour qu'elle enchaîne et tout. Donc celui-ci, il existe en fait aussi avec la tête au sol. On va le faire assez rapidement, il est un peu moins énergivore. On repart du sol peut-être pour remettre nos engagements. Notre bureau bien plat. Le centre. Tablette 1. Tablette 2. Ok, ligne médiane. Ok. Et cette fois, elle n'enroule pas. Elle met ses mains en hauteur genou. Elle étire ses jambes. Inspire, elle revient. Veillez à stabiliser le genou. C'est pas uniquement de la précision, c'est surtout pour travailler les posturaux du genou. Veillez à engager la ligne médiane qui sert ici et à engager une rotation fémorale pour réveiller l'intérieur des cuisses. Un dernier. Et on va se terminer. Merci pour cette variante, Dominique. Le troisième de la série. On peut retourner? Oui? Une pause un peu plus longue, non? Ok. Je mets le bureau, elle vient de faire. On vient de voir son nombril qui s'abat, son bassin est neutre. Après ça devient des automatismes, hein, le bassin neutre. On n'a pas trop besoin de réfléchir. Tablette 1, tablette 2. Inspirez, elle va lever, non, ouvert. Inspirez, levez les bras. Expirez, enroulez. Étirez une jambe au ciel. Au ciel. Attrapez le mollet ou la cuisse. Donc selon mon schéma, je peux attraper le mollet si ça ne fait pas monter plus haut. Si je ne peux pas, j'attrape ma cuisse. Étirez l'autre jambe le plus bas possible sans perdre le neutre. Je tire la jambe que je tiens vers moi, j'allonge l'autre. Et sur une expiration, je change mon ciseau sans perdre la stabilité du bassin. Et je change. Il va exister plusieurs variantes. Je change. Je change. On va mettre en place une variante. Je n'arrive pas à attraper ma jambe, ça me tire trop devant. Petite flexion genou et je travaille avec une légère flexion de genou. Selon notre niveau, plus ou moins de flexion. On va repasser entendu pour Dominique qui a le niveau d'être entendu. Et une autre variante, je repose ma tête au sol et je fais mon ciseau. Très bien. Toujours garder le bassin stable, surtout dans le changement, dans le switch. Encore un. Et on pourra te laisser récupérer. Merci. Ciseaux, sizer. Les deux suivants sont du niveau confirmé en abdominaux. Je vais vous les montrer. À vous de voir si quand vous les faites, vous ne prenez pas des douleurs ou s'ils ne sont pas trop difficiles. Vous êtes autonome à la maison, écoutez votre corps, suivez les indications de votre corps. Le centre et le neutre, on travaille. Sur cette base, tablette droite, puis tablette gauche. Ligne médiane, activation à l'intérieur, le diamant des cuisses. J'inspire, je lève mes bras au ciel. J'expire, j'enroule le shoulder bridge. Ici, je dois garder la hauteur des omoplates et je vais placer mes mains derrière ma tête. J'ouvre les coudes vers l'extérieur et je dois garder ma hauteur. Je tends les jambes, je descends les jambes sans perdre la stabilité du bassin. Expire. J'inspire, je remonte. J'ai une bonne rotation fémorale. J'expire, je vais où je peux. Inspire, je remonte. Si c'est difficile, petit diamant, je fléchis un petit peu plus. Et je descends avec mon diamant. Les jambes sont un peu moins lourdes. Inspire, je remonte. Encore un si on a l'énergie. Veillez à pas dérouler les omoplates. Inspire, remonte. Et je me câline pour faire une pause. Je vais vous montrer l'autre variante parce qu'il est assez énergivore celui-ci. L'autre variante existe si je n'arrive pas à mettre mes mains derrière le crâne sans
baisser, sans abaisser le dos. C'est-à-dire que si mon enroulé n'est plus à la bonne hauteur, il faut que je fasse la variante que nous allons faire maintenant. Normalement, on a déjà tous travaillé ensemble, vous connaissez votre niveau, j'ai dû déjà vous parler de tout ça. Le centre, le neutre, la médiane. On inspire, on lève les bras. On expire, on enroule. Et on va laisser cette fois nos mains chaque côté de nos fessiers. Nos fessiers. Et on descend les jambes, on tourne bien les cuisses. On inspire, on ramène. Et deux. Dans cette variante-là, je peux également mettre l'intermédiaire diamant. Petite tablette, un petit peu plus gros le diamant. Voilà. Encore un si tu le peux. Voilà. On voit même que Dominique, elle aussi, cette variante-là lui convient bien. Elle n'a pas perdu ses 3-4 cm de hauteur. Merci. Et je vais vous montrer le dernier de la série des abdominaux, criss-cross. Il n'a pas de variante. C'est pas compliqué, puisque s'il existe, si vous êtes confirmé, s'il n'est pas possible, eh bien il ne faut pas le faire. Le centre, ok. Elle met ses autres outils, ses bras en l'air, on inspire. Puis on expire, elle s'enroule. Et là, on n'a pas le choix, main derrière le crâne, et les coudes s'écartent vers l'extérieur. On étire une jambe. En expirant, on tourne du côté de la jambe tablette. Expirez. Voilà. Et dans l'autre sens. Quand je fais ce travail, mes coudes doivent toujours s'ouvrir. Sur la prochaine, je vais vous montrer ce que c'est qu'un coude qui se ferme. Si elle fait ça, elle a le coude fermé. On ne peut pas. Ouverture de ceinture scapulaire, on rouvre bien. Le bassin reste stable. La jambe tendue, toujours en dessous de la tablette. On ne peut pas travailler une jambe plus haute que la tablette. Toujours en dessous. Ça ne veut pas dire hyper bas, mais ça veut dire en dessous. Toujours 90 degrés de hanche. Allez, si on a la force de plus, on dégage la gorge, on ne se laisse pas écraser la gorge avec le menton. Merci. Merci. Voilà pour la série des abdominaux. Si vous avez aimé ce petit cours avant les fêtes, n'hésitez pas à faire des petits commentaires sur la chaîne, sur Facebook, via mon adresse mail ou un petit SMS. Si ça vous convient, on continuera à vous faire les vidéos puisque apparemment on n'ouvre pas avant le 20 janvier. On croise les doigts. Et choisissez les thèmes de vos cours. Ce thème abdominaux m'avait été demandé. Je ferai les thèmes qui vous conviennent. Bonne fête à tous. Merci. Merci Dominique.